Si tu es appelé à faire quelque chose pour Dieu mais que tu ne le fais toujours pas, écoute cette vidéo. Tu as déjà lu le livre d'Esther dans la Bible. Tu connais l'histoire d'Esther, de Mardochée et ce qui s'ensuit. Mais on s'est jamais vraiment penché sur le cas de Vashti. Qu'est-ce qu'on sait de Vashti? On sait que le roi à cette époque avait fait un festin qui a duré 180 jours. Il voulait vraiment montrer la richesse, la beauté, la grandeur de son royaume. Et il avait invité plusieurs personnages vraiment hautement placés, hein, des magistrats, etc. Et il voulait aussi montrer la beauté de sa reine, parce que la Bible dit qu'elle était très belle, la reine Vashti. Donc il l'a fait appeler, et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a refusé de venir. C'est tout. On ne nous dit pas plus. Ensuite, elle a été remplacée, mais on ne nous donne pas la version de Vashti. À aucun moment, elle parle. Donc, on pense que la reine Vashti a été orgueilleuse, qu'elle a désobéi, qu'elle a été, comment je puis dire, oui, dans l'orgueil, dans la révolte, tout simplement, elle voulait pas venir, elle n'est pas venue, un point c'est tout. Mais en relisant le livre d'Esther, le Saint-Esprit me parle et me dit, et si la reine Vashti était timide? Parce qu'à l'époque, on prenait des reines très jeunes, comme la reine Esther était très jeune, on prenait des femmes jeunes et vierges. Et si elle était tellement jeune qu'elle avait tout simplement peur, je ne dis pas que c'est ça, je suppose. Donc, et si elle était très jeune, qu'elle était prise par le trac, il y avait tellement de monde à ce festin. Il y avait des personnes vraiment hautement placées qui allaient peut-être lui poser des questions. Elle allait peut-être devoir se présenter. Elle allait peut-être devoir présenter une partie de son royaume, le palais des femmes, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, elle allait être vue, elle allait être mise à la lumière. Les gens allaient la regarder, les gens allaient parler d'elle. Peut-être que certains auraient pensé qu'elle était belle, et puis peut-être que d'autres auraient pensé qu'elle n'était pas trop belle. Je n'en sais rien. Dans tous les cas, elle n'est pas venue. Et si c'est par esprit de timidité, ben le résultat est le même, elle a été remplacée très très vite. Et si tu crois que ton esprit de timidité est associé à l'humilité, peut-être que tu te dis que oh, moi je suis trop humble, je ne veux pas prendre la parole, je ne veux pas qu'on pense que je suis ci, que je me prends pour je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi. Eh bien, sache que en méditant la parole, le Seigneur me disait dans mon esprit que l'esprit de timidité est lié à l'esprit d'orgueil. Et ça a été une révélation. Et c'est peut-être pour ça que je vous parle aujourd'hui comme ça. C'est parce que je ne veux pas être orgueilleuse. Quand on est timide, quand on a peur de faire quelque chose devant les autres, c'est parce on se préoccupe de son apparence. On se préoccupe de comment on va paraître et de comment les autres vont nous voir, ce que les autres vont dire de nous, ce que les autres vont penser de nous, on a peur que les gens se moquent de nous. On a peur que les gens disent du mal de nous. Et on s'occupe de soi. On se préoccupe de notre ego. Alors que quand tu es dans l'obéissance, tu acceptes d'aller devant. Tu acceptes d'être un chef. Tu acceptes d'être un leader. Tu acceptes d'être un porte-parole. Peu importe la critique, tu acceptes parce que tu t'es abandonné. Tu n'es plus dans l'orgueil. C'est là que tu es dans l'humilité. Et c'est pour ça que Moïse a accepté d'aller devant et de conduire le peuple. Il s'est pas dit oui, mais j'ai peur que on me prenne pour un chef, qui pense que je veux être le chef et tout ça. Gna, 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 gna. Il a accepté. Et il était dans un esprit d'humilité. Tous ceux qui ont été chefs, tous ceux qui ont été leaders, tous ceux qui ont été porte-parole, tous ceux qui se sont levés, c'est un esprit d'humilité et pas un esprit d'orgueil. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui.